Le Greta 89, formation pour adultes du réseau de Bourgogne, accompagne vos ambitions. Votre programme avec UIMM 89, la fabrique de l'avenir. Bonjour à toutes et à tous, il est midi 10, c'est l'heure du journal d'information locale de la télé de Lyon. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023 et nous sommes en direct simultanément sur notre page Facebook et YouTube. Merci d'ailleurs de le partager et de le commenter si vous le souhaitez. Tout de suite, le sommaire. Nous commencerons à Auxerre par la journée portes ouvertes de la maison de l'entreprise qui parle des différentes filières de formation en alternance et diplômante. Et puis Auxerre toujours, nos équipes ont rencontré Martine et Dominique. Et oui, ce sont deux membres de la Cagnole, une monnaie locale complémentaire citoyenne de Lyon et les alentours. Ensuite, notre équipe s'est rendue également à Villepérault. Ils n'arrêtent pas de bouger pour assister à la première édition du Villepérault Festival. Et puis direction Sens, où nous avons interviewé une traductrice de manga, Anaïs Cochelin, dans le cadre du festival Sayonara. Et puis alors je suis très content puisque dans les 5 dernières minutes nous accueillons évidemment la compagnie des chantiers du théâtre de Villeneuve-sur-Yonne avec Antoine et Anaïs. J'ai bon ? Non, c'est pas Anaïs. C'est Louise, je crois. C'est Louise. Voilà. Bonjour Antoine, bonjour Louise. Bonjour. Comment ça va ? Bah, ça va bien. Ça fait super plaisir de vous avoir sur le plateau de la télé de Lyon Mais dans le nous journal. aussi, on adore venir à la télé de Lyon sur le plateau dans le journal. Et ben voilà, et ben à la fin de ce JT, on va passer un petit quart d'heure ensemble à discuter de tout ce que vous faites de bien à Villeneuve-sur-Yonne dans le cadre du chantier théâtre, parce que vous faites plein de choses, en l'occurrence la programmation, on va en parler aussi, les gens que vous accueillez aussi, les compagnies que vous accueillez, et puis les animations que vous apportez dans les écoles et collèges, parce que vous avez aussi ça que vous faites. Vous êtes metteur en scène et auteur, je crois. Oui, tout à fait. Également comédienne, j'imagine. Également. Voilà, ça fait un titre trop long, hein, donc ils n'ont pas tout mis, t'as vu. Et puis Antoine, toi, tu es comédien, pareil, auteur, et tu es metteur en scène également. Et voilà, aussi tout ça. Et ben, on va les retrouver dans quelques minutes, tout de suite, après, évidemment, le sommaire. La semaine dernière, c'était les JPO. C'est quoi les JPO ? Je vais vous le dire tout de suite. C'est les journées portes ouvertes du pôle formation 5889. C'est installé à la maison d'entreprise à Auxerre. On y découvre différentes formations et des cursus d'enseignement supérieur. Et c'est Sébastien Guilbert, qui est responsable de l'enseignement supérieur, qui répond aux questions d'Adam Lamotte, Damien Esnault et Suzy Kellin. On vous emmène cette semaine aux journées portes ouvertes de la maison de l'entreprise à Auxerre. On y retrouve Sébastien Guilbert qui nous énumère les différentes filières qui y sont proposées. Donc, au sein de la maison d'entreprise, on trouve déjà le pôle formation avec principalement des formations autour de l'industrie, que ce soit la production, la maintenance, la chalonnerie, l'usinage, le soudage également. On a également des formations donc, sur l'enseignement supérieur avec des écoles au sein de la maison d'entreprise. Donc on retrouve l'EPSI, qui est une école informatique. On retrouve l'IFAG, l'école de management, présente sur Auxerre depuis 1991. On retrouve l'ITDZ Bourgogne, présente elle depuis 1992, avec aujourd'hui 240 ingénieurs en formation. Et on retrouve la dernière école qui est l'IET, donc sur la transition écologique et le développement durable. On dispose de cursus en tout genre. Et les formations, comment se déroulent-elles ? Aujourd'hui, nous, on est principalement sur l'alternance. C'est-à-dire que toutes nos formations sont en alternance, principalement les 95% en contrat d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a une période formation, avec déjà de la pratique, bien sûr, et une application directe de ce qui est vu en formation au sein des entreprises. Voilà, donc c'est un modèle qui fonctionne très bien, qui permet vraiment de faire de la mise en pratique, et c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos jeunes. Et ça répond aussi à un besoin au niveau des entreprises. La prochaine journée des portes ouvertes se déroule le 18 mars à la maison de l'entreprise, au 6 route de Monéto à Auxerre. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est entre 9h et midi. Connaissez-vous la Cagnole ? C'est le nom d'une monnaie alternative de notre département. C'est une monnaie complémentaire et citoyenne. C'est d'ailleurs l'association Court-Circuit qui la dirige de façon collégiale. Alors qu'est-ce qu'une collégiale ? C'est des responsabilités
partagée dont l'autorité est distribuée entre plusieurs personnes qui n'ont pas le même lien hiérarchique. C'est un peu compliqué tout ça. Et bien justement, Martine et Dominique, deux membres de cette collégiale, nous parlent de l'importance pour eux de la cagnole dans ce reportage de Lou Ugolini et Suzy Quénin. Aujourd'hui, découvrons la cagnole, qui est la monnaie du département. Mais tout d'abord, voyons avec Martine et Dominique, membres de la collégiale de la cagnole, les intentions cachées derrière cette monnaie locale. C'est redonner à la monnaie son véritable usage, c'est-à-dire que l'argent, ça sert à échanger deux choses, des services et des produits. Le reste n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire que faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est-à-dire spéculer, ça sous-entend que quelque part, quelqu'un a travaillé pour que cet argent gagne. Et que donc, si ce quelqu'un qui a travaillé pour que de l'argent gagne a été moins payé que ce qu'il méritait de recevoir pour son travail. Dans cette grande mondialisation, on a besoin de redonner du sens, de la proximité, de la solidarité et de faire des vrais échanges chaleureux d'amitié, pas seulement humainement, mais aussi financièrement. La monnaie locale, ça permet de reprendre un peu de pouvoir sur notre argent, de ce qu'on fait avec notre argent. Les euros, l'association Court-Circuit La Cagnole qui gère la monnaie locale, la Cagnole, les dépose dans une banque, mais pas dans n'importe quelle banque. Elle les dépose à la Nef. La Nef, c'est la seule banque qui est une banque française, coopérative solidaire, qui utilise l'argent qu'elle a en caisse pour faire des prêts uniquement à des projets qui vont dans le sens de la transition écologique. Pour obtenir des cagnoles, il vous suffit d'adhérer à l'association. L'inscription vous coûtera 5 € et vous pourrez ensuite utiliser autant que vous le souhaitez cette monnaie. Il y a des comptoirs et on échange des euros contre des cagnoles. À savoir qu'il n'y a pas de conversion à faire, 1 € est égal à une cagnole. Vous pouvez vous rendre sur le site internet suivant où vous trouverez toutes les informations nécessaires, y compris une carte de tous les partenaires chez qui vous pouvez dépenser vos cagnoles. Et puis, toujours dans le Sénonais, notre équipe s'est rendue à Villepérault pour assister au nouveau festival du village, intitulé tout simplement Villepérault Festival. Un événement mêlant savoir-faire et histoire. C'est un reportage de Damien Esnault, dans la mode, toujours le même. Ce samedi 25 février, nous nous sommes rendus à Villepérault à l'occasion de la mise en place de la première édition de Villepérault Festival organisée par l'association Les Baltasates. Jackie Poirier, le président de l'association, nous en parle plus en détail. Cette année est le 50e anniversaire de l'ouverture d'une usine de confection de pantalons qui s'est implantée donc en 1973 sur le territoire de Villepérault. Et qui a fermé en 2000, dans les années 2000. En tant que conseiller municipal, j'ai discuté avec des habitantes qui me demandaient justement qui avaient des machines à coudre et qui ne savaient pas l'utiliser. Et on parlait d'ateliers au niveau de la commune, de faire des ateliers réguliers. Et comme j'ai l'habitude de dire, de fil en aiguille, on est parti à faire un événement autour donc, avec l'association du patrimoine, autour du patrimoine et autour de l'apprentissage et de découvrir des artisans de la région. L'événement a pour objectif de mettre en avant les artisanes locales, de faire découvrir les métiers de la couture ainsi que de faire découvrir le patrimoine historique du village. Nous avons pu interviewer Tatiana Hautecoeur, maire de Villepérault. Elle nous en dit plus sur son implication dans ce festival. Mon rôle a été de soutenir l'association Les Baltasates pour l'organisation de cette manifestation donc, qui a lieu ce week-end, puisqu'elle va regrouper une quinzaine d'artisanes locales du département et plusieurs personnes donc, qui vont venir s'essayer à la couture. Et donc dans le but de valoriser donc, déjà la commune et son patrimoine.
d'informations sur les événements à venir, rendez-vous sur le site internet www.villepérault.fr. Allez, on reste sur le Sénonais, mais du côté de la médiathèque de Sens, dans le cadre du festival Sayonara. On va à la rencontre d'Anaïs Cochelin, traductrice spécialisée dans le manga. Elle revient sur son métier, les œuvres qu'elle a traduites. Un reportage de Damien Esnault et Adam Lamotte. Samedi 25 février, nous nous sommes rendus à la médiathèque de Sens dans le cadre de Sayonara, où nous avons eu la chance d'interviewer Anaïs Cochelin, traductrice de manga. Nous avons pu lui demander comment a-t-elle été amenée à travailler avec cette organisation. Ça fait plusieurs années que je travaille avec le festival de Sayonara. J'ai été contactée à la base parce que j'avais fait la traduction de plusieurs titres qui étaient dans la sélection de Sayonara il y a maintenant 2 ou 3 ans peut-être même. On avait contacté mon éditeur pour savoir si je pouvais participer à cet entretien. Donc je l'avais fait avec plaisir et depuis je reviens tous les ans parce que c'est vraiment un festival qui me tient à cœur au niveau de la volonté des organisateurs et puis de la façon dont c'est fait. Je trouve ça vraiment chouette comme initiative. Depuis maintenant 14 ans, Anaïs a traduit des centaines de mangas. Elle a accepté de nous en dire plus sur son métier. Je traduis des mangas que je reçois en japonais et que je rends en français afin que les lecteurs français puissent accéder aux textes et aux histoires dans notre pays. Il y a un manga que je traduis qui est de l'auteur, du même auteur qui fait L'habitant de l'infini et donc il fait aussi un manga sur l'univers de la radio qui s'appelle Born to be on Air. Désormais je traduis pour pas mal d'éditeurs qui sont sur la place manga. Je travaille pour Casterman, pour Pika. Si l'univers des mangas vous intéresse, vous pourrez retrouver toutes les œuvres traduites par Anaïs Cochelin dans toutes les bibliothèques de Lyon en partenariat avec Sayonara. Passons maintenant aux 5 dernières minutes avec les chantiers du théâtre. À la télé de Lyon. Merci à vous en tous les cas d'être avec nous sur le plateau du journal d'information locale, une rubrique qui vous est complètement dédiée qui s'appelle les 5 dernières minutes. On n'a rien inventé, ça existe depuis très très longtemps. On connaît le titre. Vous connaissez le titre. Moi je suis très content de vous avoir invité parce que les chantiers du théâtre ça fait un petit moment, on se connaît, on va pas se mentir, mais voilà, on se tourne autour, etc. De temps en temps on fait des infos, on annonce ce que vous faites, etc. Mais j'avais envie de vous avoir sur le plateau de manière à que vous puissiez raconter à tous ceux qui nous regardent qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Alors là, je suis avec Antoine, et que je ne dise pas de bêtises, et Louise. Donc vous êtes tous les deux comédiens, metteurs en scène et auteurs également. À Villeneuve-sur-Yonne, parce que je sais que tu étais aussi sur Joigny dans ta jeunesse, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Et puis, du coup, vous avez monté les chantiers du théâtre. Depuis quand? Racontez-nous un petit peu l'histoire des chantiers du théâtre. Alors, le théâtre existe depuis 1842, mais on va passer cette étape-là. Au printemps 2020, il y a eu des élections municipales et nous, on a sollicité assez vite la mairie de Villeneuve-sur-Yonne pour lui dire, tiens, c'est étonnant, il y a un théâtre magnifique, et est-ce qu'il serait possible de faire des choses dedans? Et la mairie nous a très vite dit oui. Donc 2020, on a commencé à monter l'aventure, à essayer de trouver un peu des financements, des soutiens. Et on a ouvert les portes en janvier 2021, une idée lumineuse, parce qu'aucun théâtre n'était donc ouvert en janvier 2021. 2020, un truc de dingue. Et nous, on a ouvert les portes. Alors au début, on a ouvert les portes aux compagnies, puisqu'on n'avait pas le droit d'accueillir du public. Et dès le mois de juin 2021, on a pu accueillir du public et faire des spectacles avec des gens masqués, distanciés, comme on pouvait faire à l'époque. Ouais. Mais voilà, ça fait 2 ans qu'on fait des choses, plein de choses différentes au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. Alors, les chantiers du théâtre, c'est une compagnie ou une association, compagnie du théâtre? Comment ça fonctionne? Alors, ce sont 2 compagnies associées dans le projet des chantiers du théâtre de Villeneuve-sur-Yonne et en association avec la ville de Villeneuve-sur-Yonne. D'accord. Et alors, avant de monter ça, on va parler un petit peu de vous personnellement, et puis ensuite on reviendra sur la programmation. Antoine, tu es comédien, d'abord et avant tout.
Je suis comédien d'abord et avant tout certaines années, metteur en scène d'abord et avant tout certaines années, ça dépend un peu, puis j'aime bien faire plein de choses différentes. Donc effectivement, avec la compagnie, par ici la compagnie, qui est toujours basée à Joigny, on travaille avec le lycée, voilà, on continue à travailler dans plein d'endroits de Lyon, mais effectivement, une partie de nos activités et des miennes, c'est faire vivre et animer les chantiers du théâtre au sein du collectif. Du coup, tu te produis moins, toi, sur scène en tant que comédien. Oui. Avec toutes ces activités-là, ça te manque pas? Ça me manque maintenant, au moment où du coup je suis en train de préparer le prochain spectacle qui sera pour dans 1 an, enfin un peu moins maintenant, et où j'ai envie d'y être. Là, maintenant, ça y est, j'ai envie d'y être. Mais et puis je continue à faire encore des choses comme comédien et à travailler avec d'autres compagnies par ailleurs. Mais effectivement, ça me manque un petit peu. Je pense qu'il me fallait cette année où on a vraiment travaillé sur le théâtre de Villeneuve, essayer d'accueillir plein d'autres compagnies pour me dire ouais, moi il faut que j'y retourne aussi. Ouais, besoin de son bac à sable. Un peu, ouais. C'est vrai, ouais, moi je l'appelle comme ça. Ouais. Mais non, Louise, pareil, tu es comédienne aussi, d'abord. Et alors, donc j'imagine que alors je te connais un peu moins, évidemment. C'est quoi ton parcours et est-ce qu'aujourd'hui tu as des projets en tant que comédienne? Alors, je suis comédienne, je suis aussi metteuse en scène et la compagnie est basée à Cézy, les Murmures Langadou. Et là, je suis également sur une création de spectacle, donc je suis auteure et metteuse en scène. D'accord. De ton spectacle Oui. De mon spectacle. C'est un seul en scène? Non, c'est un duo. Un duo, d'accord. Un duo, on peut en savoir un peu plus. Oui, on peut en savoir un peu plus. C'est un travail pour le jeune public. C'est un travail pour les collégiens, exactement, autour des questions du sommeil. Ah, ok, d'accord. Qui va sortir quand? Tu sais quand est-ce que Normalement, automne 2023. D'accord, ok, ah oui, donc c'est là. C'est imminent. Là, c'est le boulot, là. C'est en plein dedans. C'est demain. Allez, et si on parlait un petit peu de la programmation, parce que c'est ça aujourd'hui qui est prêt. Hein. Alors la programmation, il y a plein de choses. Là, on va parler du mois de mars, hein, oui, parce que c'est la semaine prochaine. Le vendredi 10 mars à 20h30, le cas Martin Piche. Oui. Par le théâtre de la Roselière. Oui. En fait, l'année dernière, on a commencé une première expérience en accueillant 5 spectacles amateurs. Donc cette année, on accueille 5 troupes amateurs du coin. Et Ah oui, 6. Mais oui, justement, 6, c'est ça qui est mieux. C'est ça qui est mieux, merci. Et on commence avec le Théâtre de la Roselière, qui est une asso basée en Ile-de-France, mais avec des gens qui vivent dans Lyon. Donc ils viennent, ils sont déjà venus l'année dernière, et là ils viennent avec le cas Martin Piche, spectacle autour d'un cas médical. Et ensuite on enchaîne avec le samedi, le dimanche et le week-end d'après, d'autres spectacles encore au théâtre à chaque fois. Donc je dirais que les 3 derniers week-ends est dédié au théâtre amateur. Les deux week-ends, oui, à partir du 10 mars, on enchaîne sur théâtre amateur sans s'arrêter, en essayant de leur donner des conditions d'accueil, lumière, équipe, billetterie professionnelle. J'imagine que c'est vous qui cadrez quand même tout ça, qui êtes à la billetterie, s'il y en a une, à la lumière, au son, s'il y a du besoin. C'est ça, on essaye de faire un petit cocon et de donner les meilleures conditions possibles pour accompagner au mieux les spectacles, et je crois que les gens ont l'air plutôt contents. Combien de places dans ce théâtre de Villeneuve-sur-Yonne ? 125, si vraiment on se tient chaud. Ouais, si vraiment en ce moment, on en a besoin. 125, les entrées sont payantes pour aller voir ces premières pièces, que ce soit c'est 7 € gratuit pour les moins de 10 ans, et on peut réserver sur le site deschantiersduthéâtre.fr, on peut réserver sur un nouveau site BAM Ticket qui marche très bien sur Internet, on vient de mettre en place. On peut aussi venir par hasard. Oui, et puis payer sur place et s'installer au chaud, ou en balcon, ou directement à la fosse, parce qu'on a un joli balcon dans ce théâtre-là. Ouais. Parce que mine de rien, on n'en parle pas beaucoup de ce théâtre-là, mais il vaut vraiment la peine du détour. Et en plus, il a un très très bon son, il a une acoustique qui est pas mal du tout. Oui, il y a une super acoustique et une fresque de Jean-Pierre Pincemin qui a donné son nom au bâtiment, au plafond. Et voilà, c'est un des petits théâtres, on dit à l'italienne, ce balcon arrondi avec les petites loges sur le côté de Lyon. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a celui-là. C'est vrai. Ouais. On continue avec les chantiers des mômes. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces mômes ? On les accueille au théâtre pour 2 spectacles qui leur est destinés. On vous raconte des histoires pour les collégiens, et on continuera avec Oh là là, qui s'adressera aux plus jeunes. Alors Oh là là, c'est de l'art plastique, poésie et marionnette, oui. C'est ça. Et du côté de On vous raconte des histoires, c'est plutôt une conférence burlesque et explosive sur les contes de fées. Oui, c'est une compagnie qui est basée c'est sympa, ça. J'aime beaucoup, c'est explosif. C'est un spectacle d'une compagnie de Saône-et-Loire qui s'appelle la Compagnie du Détour, qu'on aime beaucoup, qui est déjà venue plusieurs fois dans Lyon, et qui du coup là vient avec un bout de Blanche-Neige et des morceaux de contes comme ça qu'elle triture
d'écriture. Et c'est plutôt vraiment pour les collégiens parce que c'est un spectacle vraiment drôle et burlesque dans tous les sens. Et on fait, comme on fait 2 fois dans l'année, on accueille aussi sur le spectacle Oh là là un travail avec la bibliothèque qui a construit et a pratiqué des totems autour de l'œuvre d'Hervé Tullet, qui est donc le plasticien qui inspire ce texte-là. Et le texte est de Bernard Friot, qui a travaillé avec les artistes pour créer ça. Et nous, on accueille ce spectacle autour de l'art plastique. Voilà. Okay. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais en tout cas, surprise. À partir des œuvres des enfants. Donc, voilà. Génial, super. Et puis on arrive à la magie du théâtre. Magie-théâtre. C'est pas pareil. C'est le théâtre de la magie. C'est le théâtre de la magie. Oui, de toute façon, oui, au théâtre, c'est magique. Les clairvoyantes et le grand chantier. Ouais. Alors là, c'est 2 salles, 2 ambiances. On en parle. C'est vrai. C'est différent. Les Clairvoyantes, c'est un spectacle d'une compagnie de magie qui s'est implantée dans Lyon l'année dernière, il y a 2 ans, la compagnie Yvonne 3, qui est arrivée et qui fait des choses dans Lyon, mais pas que. Et on avait accueilli un spectacle qui s'appelait Je suis 52 autour des cartes. Et là, les Clairvoyantes, c'est autour de la voyance. Donc c'est de la magie et du mentalisme. Là, on va enlever les fauteuils du théâtre de Villeneuve en entier, puisqu'on a des fauteuils fixes. On va aménager l'espace pour pouvoir mettre les gens au sol et la comédienne au centre. Ah, d'accord. Voilà. Donc, presque on pourrait mettre le public sur la scène, quoi. L'idée, ça pourrait presque se passer comme ça. Et donc, c'est un spectacle sur la voyance et ses façons de fonctionner, ses blagues, et avec des tours de magie et de mentalisme. Génial. Ouais, c'est génial. Mais comment vous les trouvez, ces compagnies? C'est eux qui vous envoient les dossiers ou c'est vous qui travaillez sur la recherche de spectacles? Parce que c'est des spectacles originaux, pour le coup. Ouais, on essaye un peu des deux. On essaye d'avoir les résidences. Donc, il y en a des compagnies qu'on accueille au fil de la saison. Ouais, parce que c'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est qu'en accueillant des compagnies qui sont en train de créer leur spectacle, on voit des spectacles en cours de gestation, de préparation. Et puis du coup, on se dit, tiens, peut-être que vous pourriez venir le jouer, ce spectacle-là. Donc, on va aussi en voir beaucoup, mais on essaye de combiner un peu comme ça. Ça nous permet de rencontrer vraiment les équipes et de suivre leur travail. Ouais. De toute façon, c'est hyper important aussi d'avoir un réseau déjà autour de vous, de gens avec qui vous partagez, vous échangez, et puis quelquefois vous peut-être croisez le fer. C'est pas bien de dire croiser le fer, mais des fois de temps en temps. Le fer, mais partager la scène, peut-être partager la scène dans l'avenir avec ce réseau de compagnies, d'artistes qui vous entourent. On essaye de faire la place au plus de monde possible. Il y avait eu aussi, j'avais entendu qu'il y avait aussi des moments dédiés à l'impro aussi. Moi j'adore ça. J'ai pas pu y venir. C'est pas grave, on va refaire. Voilà, il faut refaire parce que. Et comment ça se passe? C'est avec la fédération de l'improvisation, parce qu'il y a une fédération qui existe en France. Alors la ligue qui chapeaute l'aventure avec nous, qui s'appelle la Limone, qui elle vient de Montrouge, a secoué un peu le territoire. Et il y a une petite ligue, enfin je dis petite parce qu'ils sont moins nombreux pour l'instant, mais qui s'est créée dans Lyon autour de la rencontre de cette année. Donc là, cette année, on a fait une rencontre entre le 92 vs le 89, voilà, avec deux équipes qui sont affrontées sur 2 soirées. On a bien vu, parce que je crois qu'on a refusé une 60aine d'appels, que c'était... On a fait 2 fois. On a rajouté une 2e, et en fait, il aurait fallu faire 3 fois. D'accord. L'année prochaine, on fera 3 fois, et peut-être 4. Mais voilà, il y a un engouement là-dessus. Je sais que la CNDK, ils travaillent aussi dessus. Ils font de l'impro beaucoup, et c'est d'ailleurs là qu'on s'est dit, tiens, on pourrait aussi faire venir les gens de la CNDK. Voilà. Donc on essaye de tisser ça. Battle en bateau. Exactement. Dans le bateau. Les murmures Langadou. Alors là, c'est Somni. C'est notre spectacle. C'est le spectacle qui est en création. Ok. Donc c'est pour le jeudi 23. C'est pour le jeudi 23. Mais oui, c'est bientôt. C'est notre sortie de résidence. Oui. Non, on n'est pas prêt. Mais oui, de toute façon, c'est pas bien de dire qu'on est prêt. Je vis tout le temps. Non, mais c'est une étape de travail. On a une étape de travail à présenter le 23. Ah, super. Voilà. Ok, génial. Une équipe qu'on va mettre dessus. La compagnie Grand Tigre qui vient faire du Tchekhov. Ouais, alors eux, ils sont là aujourd'hui, à l'heure où on parle, en ce moment dans le théâtre. Et pareil, ils travaillent le spectacle pour cet été, qui vont jouer à Avignon d'ailleurs. Mais ils viennent présenter un extrait le jeudi prochain à des classes de 6e. D'ailleurs, c'est le cas pour Louise aussi. On travaille
avec le collège de Villeneuve-sur-Yonne, qui a une classe à horaire aménagé théâtre, mais pas que, qui a aussi des classes qui n'ont pas d'horaire théâtre. Et on a toutes les 6e du collège qui viennent assister à une étape de travail pour leur montrer un peu comment ça se passe, la création d'un spectacle, etc. Donc ils viennent voir la création de Louise et ils viennent voir cet extrait de Tchekhov. Et un peu plus tard dans la saison, ils viennent voir un spectacle fini pour essayer de créer un peu une école de spectateurs. Comme une sorte de teaser aussi avant le final, enfin le grand spectacle, la grande première. Les Incassables, au bord des murs. Ah bah oui, mais oui, il y en a qu'un. Les Incassables, au bord des murs invisibles. Oui, une compagnie de Saône-et-Loire qui vient faire un travail ici autour de la ville, travailler avec nous dans le théâtre. On a rencontré l'équipe l'année dernière et puis voilà, elle nous a proposé de venir au théâtre et on a dit bah viens. Ça se passe comme ça. Voilà. Alors, on ne va pas avoir le temps de faire le tour, mais par contre, ce qui est important, surtout, c'est de retrouver toutes ces informations-là, non seulement sur votre site internet, qui est www.leschantiersduthéâtre.fr ou sinon sur le site aussi je pense de la ville de Villeneuve-sur-Yonne, l'office de tourisme, etc. Je pense que vous partagez tous ces événements-là. Donc ce qui fait que vous dites tiens, j'irais bien découvrir le théâtre de Villeneuve-sur-Yonne, ou tiens, je le connais mais je ne connais pas la programmation cette année. Vous allez retrouver toutes ces informations-là sur votre petit moteur de recherche et hop, boum, vous tapez les chantiers du théâtre à Villeneuve-sur-Yonne et vous aurez toutes ces informations-là. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir récupérer ou ici ou même directement l'office de tourisme ou au chantier des théâtres directement au théâtre. Dans toutes les boutiques du territoire. Dans toutes les boutiques du territoire. Ah oui, vous le distribuez partout. Ah, génial. Voilà, donc vous avez toute la programmation. N'hésitez pas à venir parce que ça bouge beaucoup depuis quelques années au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. Et je suis le premier à en être super content. Mais vraiment, pour l'avoir pratiqué ce théâtre sur d'autres choses, je suis super content que vous ayez fait un super boulot là-dessus, de par vos chantiers, bref. On pourra en parler longtemps et je pense qu'on se reverra, mais vous avez été dans l'émission de Top Culture avec Bonap à l'époque, enfin l'année dernière, et on refera une émission, mais on viendra la faire directement chez vous. C'est peut-être une bonne idée ça. Ça serait pas mal avec des gens qui sont en résidence, ça soit un peu le bazar dans cette émission, ça serait bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est souvent le chantier. Ça se tente. Ça se tente carrément. Génial. Merci Antoine, merci Louise. Merci. Vous pourrez évidemment retrouver cette rubrique qui va être découpée seule à partir de ce soir 19h. Voilà, c'est la rubrique des 5 dernières minutes et c'était avec les chantiers du théâtre. Il y a beaucoup de mise en scène dans ce journal d'information locale. Je passe de là à là. Merci encore à vous, vraiment. C'était super sympa d'être venu raconter tout ça. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. J'en suis désolé, c'est parce qu'on me fait des signes. Ah, tu dépasses les bornes et tout, des limites, tout ça. Donc, pardon, si vous voulez rajouter un petit mot. Ah non, mais il faut que les gens viennent voir. Il faut que les gens viennent voir, absolument. Voilà, il faut donner envie comme ça. Absolument. Merci encore à vous deux. Avant de se quitter, je vous propose, moi, de regarder justement, puisqu'on parlait d'événements, les sorties de ce week-end. Allez, c'est maintenant, c'est dans l'agenda des sorties. Samedi, vous pourrez sortir déguisé, puisqu'on reste à Villeneuve-sur-Yonne, pour le carnaval. C'est à 14h à Villeneuve-sur-Yonne et ça commence au quai Roland-Bognon. Vous y serez? Non, on a... voilà, on est au spectacle, on ne peut pas être partout. Et samedi également, il y aura un spectacle qui s'appelle Québec Pur... Ça s'appelle Québec Pure Laine de la musique et des histoires. Ça sera à partir de 20h à la salle de la Poterne à Sens. L'entrée est de 8 €. Samedi aussi, vous pourrez vous rendre à l'église de Saint-Aubin-sur-Yonne pour un concert de gospel. Sympa le gospel. C'est sympa. L'entrée est de 5 €. Enfin, dimanche, vous pourrez faire... alors c'est deux salles, deux ambiances. Vous pourrez vous faire réparer vos vêtements ou tout simplement d'autres appareils électroniques. C'est au Ripper Café. Il sera ouvert de 14h à 17h30 à Soucy, à la salle des fêtes rue Victor Guichard. Voilà, c'est tout pour les sorties du week-end. Et nous arrivons à la fin de ce journal d'information locale. Merci à vous d'avoir suivi tout ce petit bazar qu'on a mis en place toute la semaine. Merci à toute l'équipe pour les reportages, parce que c'est leur travail que vous retrouvez chaque vendredi. Merci à Lou, Adam, Damien, Suzy. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos dès ce soir sur tous nos réseaux, sur YouTube, Facebook, Instagram. Voilà, n'hésitez pas à les partager, à en parler, à les commenter si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligés. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et n'hésitez pas aussi le site internet www.lateledelion.fr. Ciao, bye bye, à bientôt.